Alors dans cette vidéo, comme dans une petite série de suivantes, on va pas se lancer dans la réalisation d'une application en tant que telle, mais on va commencer à manipuler un petit peu le langage pour comprendre de quoi il est fait. Donc on va lancer Processing, ce qui nous ouvre toujours cette fenêtre de travail. Donc si par malheur vous avez cliqué par inadvertance, vous avez cliqué ce petit point ici de fermeture, Processing est toujours lancé, donc vous pouvez toujours relancer une fenêtre de cette manière-là en tapant File, Fichier, Nouveau, d'accord. Soit vous vérifiez que vous êtes bien sélectionné Processing et vous faites commande N ou CTRL N sous Windows et ça va aussi ouvrir une fenêtre. Donc il y a un certain nombre de choses qu'il faut connaître d'emblée et être à l'aise avec. Vous allez voir, c'est des choses assez simples. D'abord la notion de commentaire. Quand vous allez taper du code, très rapidement vous allez vous retrouver avec des centaines de lignes de code si vous voulez faire des choses intéressantes, y compris en processing. Le meilleur moyen en fait de programmer, c'est de commenter votre code, c'est-à-dire de l'expliciter en langage humain à votre manière, de façon à ce que quand vous allez rouvrir ce fichier, ce sketch 10 jours plus tard, vous puissiez replonger plus facilement dans votre logique de programmation sans devoir relire ligne après ligne l'ensemble des commandes que vous avez demandé à Processing d'exécuter. Donc pour taper du code, il y a deux manières. Il y a une première manière où vous tapez 2 barres obliques et à la suite de ces 2 barres obliques, vous pouvez taper autant de commentaires que vous le souhaitez. Si ce commentaire doit dépasser la ligne, il vous faut à nouveau retaper 2 barres obliques. Et donc là, taper encore du commentaire. Ce qui peut être un peu fastidieux, c'est-à-dire que si vous avez plusieurs dizaines de lignes de commentaires, vous allez vous retrouver avec des tas de petites barres obliques qui apparaissent, et donc au bout d'un moment ne plus trop vous y retrouver. Donc il y a une seconde manière de taper, d'indiquer que vous êtes en train de faire du commentaire, c'est qu'au lieu d'utiliser la double barre oblique, vous allez utiliser barre oblique étoile, ce qui fait que vous n'avez plus besoin à chaque début de ligne d'indiquer la double barre oblique, et à la fin seulement de votre commentaire, vous allez indiquer étoile barre oblique. Donc tout ce qui se trouve entre barre oblique étoile et étoile barre oblique, c'est du commentaire. Donc si on lance Processing, en fait, il n'exécute rien du tout. En tout cas, il comprend en fait que ce que vous avez tapé entre la barre oblique étoile et étoile barre oblique, c'est du commentaire, et donc c'est quelque chose qui ne le concerne pas, et donc qu'il ne cherchera pas à interpréter. Alors pourquoi est-ce qu'il existe en fait double barre oblique, puisqu'on pourrait se satisfaire de barre oblique étoile? La double barre oblique est en fait utilisée quand vous avez une seule ligne de commentaire, et notamment par exemple si vous tapez print, on va reprendre l'exemple du début, donc bonjour processing, et que vous voulez commenter cette ligne de code, si vous avez peur d'oublier ce que vous vouliez faire, eh bien vous allez taper barre oblique et vous allez taper votre commentaire. Ça vous évite en fait justement de devoir taper en début barre oblique étoile et de penser à la fin taper étoile barre oblique. Donc si on exécute cette morceau de code, il va taper bonjour processing, et là vous voyez bien, il n'exécute pas cette partie de code là. Si par contre vous, au lieu de taper double barre oblique, vous tapez barre oblique étoile et que vous lui demandez d'exécuter, et bien immédiatement il va vous dire mais le commentaire n'est pas fermé, parce que vous l'avez ouvert, il voit bien que vous l'avez ouvert, mais il ne voit pas que vous l'avez fermé. Donc vous avez deux solutions, vous pouvez aussi le fermer de cette manière-là. Et donc là, si vous exécutez, il va taper bonjour processing, et il va en effet voir que votre commentaire est bien entre deux signes de commentaire. Donc voilà, c'est un peu à vous de voir. En général, quand on commente ligne à ligne, on utilise les doubles barres obliques. Quand on veut taper beaucoup de texte de commentaires, on utilise la barre oblique étoile, étoile barre oblique.
Deuxième chose, c'est que on va on va demander en fait à l'ordinateur de réaliser des opérations souvent visuelles et que ces opérations en fait sont des suites d'actions. Donc toute action qu'on demande de réaliser à l'ordinateur, comme par exemple d'afficher bonjour processing ici dans la partie console, se termine par un point virgule. Si vous oubliez le point virgule, donc c'est ce qu'on va faire là, on va l'oublier, et qu'on lance processing, immédiatement il ne comprend pas en fait ce que vous voulez faire. Pour lui, le point virgule, c'est un peu comme si vous lanciez un coup de sifflet pour lui demander d'exécuter l'ordre. Un peu affiche bonjour processing, fais-le, et hop, il le fait. C'est pour séparer en fait les ordres que vous donnez à l'ordinateur, ce qui vous permet à la ligne suivante de taper un autre ordre. Donc là par exemple on va taper un ordre que vous allez taper une fois à peu près par programme, donc ça s'appelle size, qui veut dire taille en anglais, et size en fait permet de définir la taille du canevas de la petite fenêtre grise qui s'affiche à chaque fois qu'on lance processing. Donc par exemple là on lui demande qu'elle fasse 500 pixels par 500 pixels, et donc si on lance, on a une fenêtre de 500 pixels qui s'ouvre. Si au contraire on fait 500 par 100 pixels, on a une fenêtre de 500 par 100 pixels qui s'ouvre. Donc ça c'est encore une autre commande. Il y a une autre commande aussi, un autre ordre qu'on peut donner à processing qui s'appelle background. Donc ça c'est un ordre que vous allez pouvoir donner plusieurs fois en fait dans votre programme. Donc background change la couleur de fond de la fenêtre. Vous voyez ce petit gris ici. Vous pouvez lui demander par exemple, si on tape background 150, qu'on ferme notre ordre, qu'on termine notre ordre par un point virgule, donc on lui demande d'exécuter cette tâche. Vous voyez, le gris est plus intense. Si on tape background 255, qu'on ferme, on va avoir une fenêtre blanche. Si au contraire on tape background 0, donc 0, 0 lumière on va dire dans la fenêtre, on va afficher une fenêtre noire. Background peut aussi s'exprimer d'une autre manière, c'est-à-dire en utilisant, en indiquant en fait la composante rouge, vert, bleu de la couleur de votre pixel. Donc par exemple, toujours dans cet ordre rouge, vert, bleu, on peut indiquer que je veux du rouge, donc sur une valeur comprise entre 0 et 255, je vais dire 200, pas de vert et pas de bleu. Donc je vais afficher une fenêtre rouge. Donc vous voyez ici, je peux me permettre de rendre plus clair mon code en séparant en fait les différentes commandes par des espaces blancs. Ça ne gêne pas processing. Processing va lui-même en fait retirer ces espaces avant d'essayer d'interpréter votre ordre. Donc là, vous voyez, on affiche du rouge. Donc c'est au choix. Vous pouvez très bien décider de tout coller de cette manière-là dans votre script, ou vous pouvez aussi avoir envie de mettre un peu de clarté. Moi je vois un peu toutes sortes de scripts, c'est un peu comme on le souhaite. Ce qui est important, c'est que vous ayez toujours un peu la même manière d'écrire, le même style. Donc si par exemple vous choisissez de mettre un espace entre la parenthèse et votre paramètre, et bien ici aussi au-dessus il va falloir le faire de façon à ce que quelqu'un qui va relire votre code est vraiment comprenne en fait la manière dont vous écrivez votre code et que ce soit en fait plus lisible. Donc la dernière notion importante, c'est la notion de paramètres. Donc on vient en fait ici, comme vous le voyez, de passer en fait des paramètres. La fonction background peut soit envoyer un seul paramètre, et ce paramètre en fait est alors compris simplement comme une intensité de gris, de lumière, d'intensité de luminosité que vous souhaitez donner au pixel, ou comme une suite de 3 paramètres rouge, vert, bleu pour colorer la fenêtre. La commande size demande 2 paramètres, un paramètre de largeur et un paramètre de hauteur. La commande print demande à minima
un paramètre à afficher. Donc ça peut être une chaîne de caractères. Donc une chaîne de caractères est comprise entre deux guillemets, mais ça pourrait être un chiffre. Donc par exemple, on va faire print. Donc là, on va dire ln. On va le dire ici, print ln. On va lui demander de faire un retour de ligne, donc une nouvelle ligne. Et ici, on va taper 500. Donc au lieu de lui envoyer comme paramètre une chaîne de caractères, donc un texte, je vais lui envoyer un chiffre. Donc vous voyez, il n'est pas entre guillemets. Donc si maintenant je lance Processing, il m'affiche 500. Si je lance print entre guillemets 500, vous allez voir que pour vous, ça ne change rien. C'est toujours 500 qui s'affiche. Pour Processing, ça change beaucoup de choses, parce que au lieu de lui dire c'est un chiffre, vous lui dites c'est un texte. C'est un peu comme si vous étiez en cours de français ou en cours de mathématiques. Si vous écrivez 500, 1950 ou 2013 en français, vous faites référence à une date, l'année 2013. Si vous êtes en mathématiques et que vous tapez 2013, et vous faites référence au nombre 2013. La différence, c'est que si je tape 2013 plus 7 et que je lance cette commande, eh bien Processing va m'afficher 2013 plus 7, il va m'afficher 2020. Si par contre je mets ce paramètre entre guillemets, il va comprendre que c'est une chaîne de caractères et au lieu de m'afficher 2020, il va m'afficher 2013 plus 7, puisqu'il comprend que, en gros, pour caricaturer, il n'est pas en cours de mathématiques, mais en cours de français. Donc voilà, ça c'est la partie paramètres. Donc la partie console, vous voyez, permet d'afficher en fait un certain nombre d'informations, donc soit des erreurs, soit des résultats de calcul, soit des chaînes. C'est important parce que quand vous allez coder, vous allez vous servir de println ou de print pour en fait vérifier ce qui se passe dans votre code. Donc on peut utiliser, il y a encore d'autres commandes en fait qui existent, donc on va faire un peu de ménage. On pourrait très bien, par exemple, déclarer des variables. Donc une variable, en fait, c'est un peu comme une case, un tiroir de mémoire dans lequel on va ranger une information. Donc pour faire ça, il faut d'abord définir le tiroir. Donc on va dire à Processing, on va taper la int, qui veut dire en anglais integer, donc entier en français, un nombre entier, 0, 1, 2, 3, 4, 5, c'est-à-dire non pas un nombre, un virgule, mais un nombre sans virgule, pour ceux qui vraiment sont très éloignés de l'arithmétique, qui ont tout oublié à l'école. Et je vais lui dire, donc voilà, Processing, cher Processing, j'ai envie que tu réserves un tiroir de ta mémoire pour ranger un nombre. Et donc on va l'appeler X, ce tiroir. En mathématiques, on aime bien les X et les Y, pour dire que c'est une variable, un nombre inconnu. Et donc je lui dis, voilà, réserve-moi une case mémoire qui va s'appeler X et dans laquelle je rangerai des chiffres. Alors Processing, comme dans beaucoup de langages de programmation, aime bien savoir ce que vous voulez ranger dans le tiroir. Donc là, en l'occurrence, on lui dit que c'est un entier. Mais on pourrait aussi lui dire que c'est du texte, un nombre à virgule, voilà, plein de choses, on verra ça un petit peu plus tard. Donc on va rester sur l'idée d'entier, et donc ensuite on va ranger dans le tiroir une valeur. Donc on va dire par exemple que x égale 100. Et on met un point virgule. Donc qu'est-ce que fait Processing? En fait, Processing, dans la première commande, va fabriquer son tiroir. Il sait que dans ce tiroir, il devra ranger un nombre. Et ensuite, vous dites, ben, dans ce tiroir, je veux qu'il y ait le nombre 100. Donc qu'est-ce que je peux faire à partir de là? Ben, je peux utiliser justement cette variable de mille et une manières. Donc par exemple, je peux lui demander d'imprimer, d'afficher dans la console X. Donc si je lui demande ça et que je lance le script, eh bien il m'affiche 100
puisque vous lui demandez d'afficher X. Donc vous voyez que c'est important en fait de ne pas de faire attention à cette notion de guillemets ou pas guillemets, parce que si je lui demande de m'afficher X entre guillemets, je lui demande plus en fait la valeur X, mais je lui demande tout simplement d'afficher le texte X. Je repars juste dans du français, de la langue. Donc après je peux raffiner, c'est-à-dire je pourrais dire ici la valeur X est, et puis ici lui demander d'afficher X. Donc à ce moment-là, je vais faire un petit plus pour lui associer à la chaîne de texte la variable, et donc Processing va se charger d'afficher l'ensemble. Donc la valeur X est 100. Donc si ensuite il me vient l'idée de changer cette valeur et dire par exemple 500, je n'ai pas à modifier le code suivant. De lui-même, Processing va aller chercher la valeur X et va la réafficher 500. Donc on peut après faire des choses plus compliquées. Par exemple, on peut dire que X est égal à 500 fois 23. Et à ce moment-là, Processing va créer un tiroir dans lequel il va ranger des nombres entiers. Vous allez lui dire ensuite que dans ce tiroir, vous rangez une valeur qui sera égale à 500 multiplié par 23. Donc si on appuie sur le lancement, il calcule en fait cette valeur avant de la ranger dans le tiroir. C'est quelqu'un de très ordonné, Processing, et donc la valeur X est égale à 11 500. X, votre variable X, vous allez pouvoir l'utiliser dans d'autres choses. Donc par exemple, si on lui redonne une valeur 0, X égale 0 par exemple, et que vous tapez la commande qu'on a tapée tout à l'heure, background, au lieu de taper un nombre, vous allez dire X. N'oublie pas les petits points-virgules, et donc à ce moment-là, quand je lance la commande, j'ai ma fenêtre qui est noire. Donc vous voyez, une variable en fait sert à stocker une information qui va pouvoir ensuite être manipulée par l'ordinateur, recalculée et utilisée ensuite dans un certain nombre de fonctions que vous allez créer, ou alors que l'ordinateur a déjà créé et vous propose d'utiliser, comme par exemple la commande background ou la commande print. Dernier point, on revient sur une notion de syntaxe. N'oubliez pas que les ordinateurs n'aiment pas du tout l'ambiguïté. Ils aiment l'orthographe parfaite. Et donc, background s'écrit tout en minuscule. Si vous avez une mauvaise idée de taper un B majuscule et que vous lancez le script, et bien immédiatement vous allez avoir une erreur. Il vous dit que la fonction background n'existe pas, car pour lui, la fonction background qui commence par un B majuscule ou la fonction background qui commence par un B minuscule sont deux choses différentes. La fonction background avec un B minuscule tout en minuscule, il la connaît déjà. C'est une fonction qui est intégrée au langage Processing. La fonction background avec un B majuscule, vous pourriez très bien, on verra comment ultérieurement, la créer vous-même et ensuite l'utiliser. Donc pour lui est très sensible, les langages de programmation sont souvent sensibles aux majuscules ou aux minuscules. Donc n'oubliez pas aussi cet aspect des choses. Voilà, prochaine vidéo, on va essayer d'afficher des petites choses dans cette petite fenêtre de Canva qu'on a un peu laissé tomber de côté, mais qui est pourtant l'essentiel de Processing.